Ok, shalom à tous. Tzom Moïl pour tout l'âme Israël. Que ce tzom soit un tzom, un jeûne utile pour tout l'âme Israël. Au niveau de la halacha, le tzom qui est institué par s'est institué à l'époque en tant que psaume des prophètes. C'est-à-dire, on parle de tzom hachamishi, tzom harevi, tzom hachamishi, tzom hashvi, tzom ha'asiri. Le tzom, le jeûne du 4e mois, du 5e mois, du 7e mois et du 10e mois, ce sont le jeûne de 17 Tammuz, 9 Av, le 3 Tishrei, c'est le jeûne de Gedalia aujourd'hui, et le tzom du 10 Tevet. C'est-à-dire ces 4 jeûnes, c'est des jeûnes qui ont rapport avec quoi? C'est des jeûnes qui ont rapport avec la destruction du Beth Amikdash. C'est-à-dire, il y a plusieurs sortes de jeûnes dans la Torah. Dans la Torah Kavana, que ce soit des Rabbanan ou selon l'ordre des rabbins, ça, selon l'ordre de la Torah. On a Kippour. Kippour, c'est un jeûne, c'est le seul jeûne de la Torah. Wakadosh Baruch Hu nous dit d'Afka, ce jour-là, en même temps que les Kohanim vont faire le service divin au Beth Amikdash, au temple, le Ham Israël tout entier doit jeûner. Pourquoi? Parce qu'il y a une yann de ve'initem nafshotechem. On doit entraîner des souffrances au niveau de notre corps pour pouvoir s'élever auprès d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le jeûne de Kippour et ça, c'est Minatora. Ken. Je ne dis pas que le jeûne, il doit aussi toute la matérialité pour s'élever vers la spiritualité pour Kippour. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de sujet de souffrance. Alors, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que tu dois passer par une souffrance du corps. Vinitem nafshotechem. Le nefesh, le inouï, il est au niveau du nefesh. Il y a plusieurs niveaux dans l'âme. Nefesh, c'est l'âme vitale qui permet de fonctionner, de tourner la tête, de bouger, de réfléchir, des choses simples. Tout ça, hein, c'est nefesh. À ce niveau de nefesh, le niveau le plus bas de notre vie, on doit arriver à tu aurais dû manger, tu manges pas. Tu te prives. Il y a une privation le jour du Kippour. Tu aurais dû manger, tu aurais dû te laver, tu peux pas te laver. Tu aurais dû prendre des chaussures, tu prends pas des chaussures. À ce niveau-là, il y a un inouï pour permettre à la neshama de s'élever. Ça, c'est le jour du Kippour. Ça, c'est Minatora. Okay. Inouï, c'est souffrance. Je ne vais pas dire le mot torture, mais c'est Ken, inouï. C'est-à-dire c'est une souffrance. Après, ça a donné à Ani aussi le pauvre, Oni la pauvreté, mais le mot inouï, là, c'est dans le sens, tu dois faire souffrir qu'il ou ton côté. Prends le Tanya, Aneshama Abemit, Anefesh Abemit, je dirais pas Aneshama Abemit, Anefesh Abemit, l'âme bestiale. Le côté bestial qui est en nous, tu dois le mettre de côté pour montrer que l'essentiel de ta vie, c'est la Neshama. Et ensuite, après Kippour, il faut manger. Mais tu manges pas parce que tu as faim. Tu manges parce qu'Akadosh Baruch Hu, il dit maintenant, je t'ai pardonné, tu dois manger. Et tu reviens vers le corps, et le corps, il n'est plus le maître. C'est toi qui dirige, c'est toi qui as décidé. Par exemple, il est 1h, Akadosh Baruch Hu, il m'a dit d'aller faire mincha, je fais mincha. Je ne vais pas manger. J'ai un shiur de Torah, le ventre est en train de gargouiller. Tu gargouilles, tu fais ce que tu veux. Moi, c'est moi qui domine, c'est moi qui dirige mon corps. Tu ne me dérangeras pas, je reste concentré. Ça, c'est le travail qu'il faut faire durant toute l'année. Le jour de Kippour, on nous aide en mettant tout ce côté animal qui est en nous de côté pour qu'il se soumette après à la neshama. Il y a une mitzvah de manger après Kippour. La veille de Kippour et après Kippour, il y a une mitzvah de manger. Il y a une grande mitzvah. Celui qui mange le 9, c'est comme s'il a jeûné le 9 et le 10. Donc la veille de Kippour, il faut bien manger. Et après, Motsei Kippour, c'est bien de manger. Et on va commencer à s'occuper de tout ce qui est en rapport avec le corps, la souka, tout ce qui est en rapport avec le matériel. Après qu'on soit passé 24 heures, que du spirituel, comme des malachim, comme des anges avec le talit, on revient vers la terre, c'est le Motsei Kippour. Okay. Vous avez dit que si on mange le 9, c'est comme si on avait jeûné le 9 et le 10. Agmar, elle dit. C'est quoi la logique? La logique, c'est. Les gens ils te disent, si tu manges bien, la veille de Kippour, ce sera plus difficile. Le truc, il est comme ça. Si tu manges la veille et tu manges bien, tu vas mourir le lendemain à Kippour? Tu vas mourir de faim? Tu vas avoir faim, mais tu vas pas mourir de faim. Parce que tu as mangé la veille. Donc, au niveau de la santé, c'est sûr que ça va bien se passer. Mais c'est dans la tête que tout va jouer. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la santé, les médecins vont te dire, mais c'est Pessadère, il a mangé tout ce qu'il fallait, il a bu tout ce qu'il fallait, ça va, il peut tenir 24 heures sans manger. Mais au niveau du corps, le corps, il va souffrir encore plus. Il se dit, attends, hier tu m'as donné beaucoup, maintenant aussi je veux beaucoup. Donc au niveau du corps, il va avoir une certaine souffrance.
Donc il va falloir te dominer et mettre ça de côté pour te concentrer dans la prière. Tu dis l'essentiel dans ma vie, c'est la neshama et pas le nefesh, pas le corps. Mais de l'autre côté, au niveau du danger, Akadosh Borou Vechaïbem, il veut notre vie. Il veut pas qu'on meure ou qu'on vienne à mourir, Hazé Shalom, qu'on mette sa vie en danger. Donc il te dit mange. Donc tu as compris, c'est manienne. D'un côté, tu es préservé au niveau de ta santé, mais au niveau de la souffrance corporelle, c'est plus difficile. Donc il n'y a pas de truc. Mais Kippour, c'est le seul jeûne au niveau de la Torah. Il y a un autre jeûne. Quel jeûne? Au niveau des Nevi'im, des prophètes, c'est institué par les Chachamim, mais c'est marqué dans le Tanakh, dans les Nevi'im, dans les prophètes, c'est le jeûne du Distevet. On commence par le Distevet. C'est quoi Distevet? Le siège. Ah oui, d'accord. Le siège autour d'Yerushalayim. Du premier temple. Le 17 Tammuz, la première brèche dans Yerushalayim. Le 9 Av, destruction du premier et du second Beth Amikdash. Ça marche? Il a fait. Et le 3 Tishrei, Tzom Gedalia. On va voir ce que c'est exactement. Ensuite, ça c'est des jeûnes de quoi? De tristesse, d'élévation spirituelle, de quoi? De tristesse pour éveiller la tchouva. C'est-à-dire le Mishnah Berurah dit Mefourash, une personne qui passe le jeûne en se baladant ou en dormant, ça sert à rien. Bidiouk, ça sert à rien. Le jeûne, il doit t'éveiller à la teshuva. Quel rapport avec le jeûne et la teshuva? La réponse, elle est simple. Imaginez-vous une personne qui mange. Vous vous rappelez quand vous avez mangé hier? Ou pendant 3 jours, vous avez mangé. On a mangé pendant 3 jours. Vous avez mangé. Nous avons mangé pendant 3 jours. À la fin du repas, comment tu es? Savéa, tu es rassasié. Tu es bien, tu te sens bien. Waouh, qu'est-ce qu'on fait après? Nahon. On veut se reposer. On ne veut pas trop manger. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Une personne qui ne mange pas, elle n'a pas ce goût de zviut. Elle n'a pas cette. Elle n'est pas rassasiée. Elle sent le manque. Elle n'a pas cette plénitude. Elle n'a pas cette shlemut. Elle sent le manque. Et quand tu sens le manque, tu veux pas dormir. Et tu dis, mais attends, mais le monde il va pas là. Pourquoi il va pas? Parce qu'il y a quelque chose qui manque, j'ai faim. Mais si moi j'ai quelque chose qui manque en moi, peut-être à côté, il y a des gens qui manquent aussi. Peut-être des gens qui mangent pas toute l'année. Et tu es plus sensible au manque du bien dans le monde. Cet éveil-là, ça doit te permettre de faire tes chouvas. De dire, moi ce que je veux, c'est seulement le manque. Combler ce manque-là. Comment tu combles ce manque? Quand tu vas manger après, tu vas dire, grâce au jeûne, j'ai pris conscience que je dois combler ce manque. De quelle façon? En faisant des mitzvot? De quelle façon? En faisant un acte bien? De quelle façon? En changeant en bien? De quelle façon? En étudiant la Torah. Si on est conscient que lorsqu'on étudie une Gemara, on fait tenir le monde, on apporte du bien dans le monde, alors c'est grâce au jeûne que tu as pris conscience de ça. Pourquoi? Parce que grâce au jeûne, tu as pris conscience qu'il y a un manque et toi tu veux combler le manque. C'est ce qui se passe le jour du jeûne. Donc une personne qui essaye de faire passer le jeûne, même pour le travail, c'est l'otov. Parce qu'imagine-toi une personne qui jeûne et qui est au travail, il ne pense pas qu'il jeûne, il travaille. C'est l'obécédaire, c'est pas bien. Le jeûne, c'est pour éveiller le manque. Une personne qui va faire les courses, qui va se balader, qui va faire, il va changer les idées, c'est l'otov. Je parle pas de trucs assourds, birlal, de regarder la télé ou regarder un match de foot, ça c'est pas shoot, il est à côté de ses baskets, comme on dit. Ok. Le jour du jeûne, devant. Et après le jour du jeûne, ça fait. Ok. Pour réveiller la tchouva, des cours de Torah sur Internet, il n'y a aucun problème. Là, tu vas me dire qu'il jeûne pour qu'il gagne, mais c'est là. C'est l'otov. C'est l'otov. Il y avait une personne qui étudie beaucoup le Rav Kook. Et une fois, le Rav Viner, il adorait le Rav Viner, tout ça. Une fois, le Rav Viner, il a dit, il fait, mais c'est quoi le foot? Quand tu regardes un jeu, que tu joues au foot, mais c'est le sport, le Rav Kook lui a parlé, tchouva tagou, faire tchouva au niveau du corps, ça marche. Mais que tu t'intéresses et que tu vois des gens jouer au foot, 22 personnes qui sont en train de courir derrière un ballon, donne-leur à tous un ballon. Quand il a entendu ça du Rav Aviner, du jour au lendemain, il a dit, non, il comprend rien. Du coup, du Rav Aviner, et tout ça, etc. Et pourtant, c'est une personne qui lit Orot. C'est une personne qui lit Orot. Moi, je pense qu'il a rien compris en Orot. Une personne qui, d'un côté, il joue encore au foot. Pas il joue, il n'y a aucun problème. De regarder, de passer du temps pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait. Et d'un côté, tu dis Orot. C'est deux mondes complètement différents. Mais non, moi, je suis pas bécédaire. Pourquoi? Parce qu'une fois, le Rav Ziyouda, il était allé à Yeshiva de Merkaz Arav avec ses bachourés. Rav Ziyouda, il avait combien? 80 ans, 80 plus. Il voit un bachour avec un livre. Allez, Yeshiva. Il voit un bachour avec un livre. Et le bachour, il était comme
Le Rav Yehuda, il dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il est en train de lire? Il s'approche, il dit, qu'est-ce que tu lis, mon fils? Alors l'élève dit, rien, c'est rien. C'est rien du tout. C'est rien. Alors, il fait, tu peux, mais raconte-moi. Et il devient tout rouge, il a honte, il fait, non, je vais pas. Mais dis-moi, c'est quoi? Il fait, c'est un roman policier. Alors le Rav, moi, qu'est-ce que j'aurais fait? D'abord, moi, David Varsou, j'aurais attrapé, je l'aurais mis dehors. T'es pas la yeshiva, pars d'ici, prends tes bagages, rentre à ta maison, chez toi. Regarde, on parle de quoi? On parle d'une personne, yeshiva de Merkaz Arav. Yeshiva de Merkaz Arav, c'est à un certain niveau, une personne qui lit un roman. Mais le Rav Yehuda, il a dit non, Taout David Partouche, tu t'es trompé, c'est pas ça qu'il faut faire. Parce que c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que s'il kiffe lire un roman, si c'est sa rama, c'est pas sourd de lire un roman. Il y a des romans qui sont assourds, je pense, mais il y a un roman policier, ce roman policier, il n'était pas assourd. Maintenant il vient, qu'est-ce qu'il dit le Rav Yehuda? Il commence à dire, ah mais ça t'intéresse? Alors raconte-moi qu'est-ce qu'il y a dans ce roman. Et il lui a demandé de le raconter dans ce roman. Qu'est-ce qu'il a fait? L'élève il est à ce niveau, le Rav, et c'est ça la force du Rav, il s'est mis à ce niveau, à son niveau. Il dit, si ça t'intéresse, ben va cacha. Si nalacha Psuka dans le Shulchan Aruch, on comprend ça comme ça le Shulchan Aruch, que si par exemple Shabbat, tu es assis à table, il y a une mitzvah de Oneg Shabbat ou il n'y a pas de mitzvah de Oneg Shabbat? Il y a une mitzvah, Oneg Shabbat. Maintenant tu sais que quand tu vas commencer un Dvar Torah, celui de droite il va commencer à s'endormir, et celui de gauche il va commencer à regarder la montre, et celui d'en face, Bichar, il est déjà parti. Tu as le droit de faire un Dvar Torah? C'est l'otov, parce qu'il n'y a pas de Oneg Shabbat. Maintenant par contre, si tu sais que si le type de droite et celui de gauche, il kiffe le foot, tu as le droit de parler du foot? Oui. Car d'un côté, c'est affreux de devoir le Shabbat, de devoir parler du foot. De notre côté, si c'est leur Oneg Shabbat, alors c'est bien de parler du foot. Alors, dis-gare, c'est quoi le truc? Histoire qu'on m'a raconté, le Rav Zuckerman, je sais pas si on permet de raconter cette histoire, mais je prends le droit. Le Rav Zuckerman, il était avec un élève, pendant le trajet Yerushalayim, je crois que c'était Be'er-Sheva ou c'était Mitzvah Ramon, 2h30 de trajet, il a parlé de moteur de moto pendant 2 heures. Rav Zuckerman, ouais, c'est quoi dans le métro? Tu te dis, mais c'est pas possible, Bitoulzman, Bito truc. Il y a une différence entre les Ehov et les Ehov. Il y a les Ehov, un Yoev et Tatsmi, moi je m'aime personnellement, et la personne qui est en face de moi, je l'aime pas trop. Et il y a les Ehov et Tazulat, aimer le prochain. C'est quoi aimer le prochain? Dans son niveau où il est, respecter, et lui montrer, s'intéresser à ce qui s'intéresse. Pourquoi? Parce que c'est son niveau. Et ça, c'est énorme quand vous serez père et mère, Bezot Hashem. Bon, mère, vous pouvez pas l'être, mais père, vous pouvez l'être. Quand vous serez père et que vos enfants ils joueront aux billes, tu dois jouer aux billes avec eux. Si tes enfants ils jouent au Playmobil, tu dois jouer au Playmobil avec eux. Tu joues au foot, au foot avec eux. Ça, c'est un moussard pour moi-même. Shabbat, il y a une marloquette. Playmobil, il y a une marloquette. Ça dépend s'il y a une qui passe Roga ou pas. Tu vois. Non, lui dit, t'es à Merkaz Arav, comment tu joues au Playmobil? Attendez. Bestseller. Tout ça pour vous dire que l'union du jeûne, c'est d'éveiller le manque. Quand il y a le manque, t'arrives à combler le manque. C'est ce qui s'est passé. Ça s'appelle le krav, ça s'appelle le combat. Comment on dit un krav? C'est un combat, Ken. C'est ce qui se passe lorsqu'on mange. Lorsque vous allez manger ce soir, faites attention. Il y a un grand danger. C'est quoi? C'est tout ce que vous avez pris durant ce jeûne, l'éveil, je veux révolutionner le monde, je veux apporter le bien, je veux encore mieux étudier la Torah, je veux être bien par rapport à Kadosh Baruch Hu, faire sa volonté, etc. Construire l'État d'Israël, remplir l'État d'Israël de Torah. Lorsque vous allez manger, vous allez peut-être tout oublier. Vous allez peut-être tout oublier. Lorsqu'on mange, on oublie tout ce qui s'est passé. Comme une personne qui est devenue riche, elle oublie qu'elle était pauvre et elle voulait aider les gens. Alors, une personne qui était bien, elle oublie qu'elle devient bien, elle oublie qu'elle était malade et qu'elle avait des malades dans son hôpital. Une personne qui est sortie de l'hôpital, elle oublie les gens qui étaient à l'hôpital avec elle. Une personne qui sort de prison, elle oublie les gens qui étaient à la prison avec elle. Rappelez-vous Sarah Mashkin par rapport à Yosef. Maintenant, quand vous allez sortir de l'hôpital, lorsqu'on va sortir de la faim, Akadosh Baruch Hu nous a dit, ok, tu vas peut-être tomber, mais j'ai une solution. Comment s'appelle cette solution? Birkat Amazon. Lorsqu'on fait le Birkat Amazon, la première bracha c'est Azan et Takol. On remercie Akadosh Baruch Hu qui nourrit le monde. La deuxième bracha, à la reste va l'Amazon. On remercie qu'Akadosh Baruch Hu nous ait donné un pays. Nodelecha à la reste Tova. Nous te remercions. Les Chagas, j'ai jamais compris comment tu peux faire Birkat Amazon à Lyon. À Lyon ou autre part. Pourquoi?
Ah non, j'ai pas pensé. Nodelecha à Lyon, je comprends pas. Tu es en plein Lyon, ou en plein New York, ou en plein Boston, et tu dis Hachem, je te remercie de m'avoir donné Eretz Israël. Baruch ata Hachem à l'arrêt de l'Amazon. Hachem il dit alors qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? L'homme est vine. Allez, l'homme est vine. Vas-y. L'État Israël, vous la voyez en tant qu'habitat, mais en galoute, on la voit comme un lien entre nous. Quand il y a des annonces sur ça, on est le premier à les savoir. Chazak. Parce que c'est un lien, c'est pas un... Là, il faut le transformer, parce que tu dis à Kadosh Baruch Hu de m'avoir donné cette terre, que j'ai hérité de cette terre, et je peux faire sortir de la nourriture de cette terre. En Bezat Hashem, Zachita, tu as eu le mérite de monter en Israël. La troisième bracha, c'est là où on comprend plus rien. C'est quoi la troisième bracha? Rachem. Prends en pitié. Quoi? Tzion, Yerushalayim, Bet Hamikdash. Quel rapport? Baruch ata Hashem boni Yerushalayim, reconstruit Yerushalayim. Quel rapport avec le repas? Vous pouvez me dire? Quel rapport avec le repas? Il n'y a aucun. Si ce n'est que, avant le repas, hein, lorsque tu as senti le manque, quel est le manque le plus grand dans ce monde? Le Bet Hamikdash, le manque de la Shrina, le manque de la présence divine. Maintenant, tu as mangé, tu te rappelles plus du Bet Hamikdash. Pour toi, le Bet Hamikdash, il n'est pas construit? Ah, il n'y a pas le Bet Hamikdash? Ah, je croyais qu'il y avait un Bet Hamikdash. Ça, c'est après le repas. Akadosh Baruch Hu, il dit, regarde, prie sur le Bet Hamikdash, pour que cette force que tu as maintenant, du fait d'avoir mangé, ça te donne la force de pouvoir œuvrer pour la reconstruction du Bet Hamikdash. Ça, c'est le Baruch ata Hashem boni Yerushalayim. Une autre fois, la Gbaomer, on expliquera pourquoi la quatrième bracha. Parce qu'il y a une quatrième bracha de Chachamim a été rajoutée. Ici, je vous ai distribué la courbe. Pas les courbes, on appelle ça. La frise chronologique. Cette frise-là, elle était faite par un Talmid Chacham. On va l'utiliser toute l'année. Ça commence de l'an 1. Je pense que c'est compté par 1. Vous voyez Adam? Ok. Alors le premier millénaire et le deuxième millénaire, c'est appelé en haut le chaos. C'est appelé à la Gemara que l'histoire du monde, c'est 6000 ans. 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans. 2000 ans de Tohu Vavu, de Balagan, de désordre. 2000 ans les autres 2000 ans, de 2000 à 4000, c'est quoi? De Torah. Et de l'an 4000 à l'an 6000, c'est 2000 ans de Mashiach. Mashiach, c'est le Messie. Le Messie qui doit arriver. Non, parce que c'est celui-là. C'est le troisième. Ici, les deux premiers millénaires, on a Adam. Est-ce que vous voyez les personnes importantes qui ont fait l'histoire? Chet, vous l'avez? 7, c'est marqué en français. Vous avez Noé, en 1056, il a fait. Est-ce que vous avez Shem en 1500 combien? 58. 1558, on a Shem. Sem. Ensuite, vous avez Shem. C'est la montagne Yeshiva, c'est là où nos pères ils ont étudié la Yeshiva de Shem et de Ever. C'est qui Ever? Regardez Ever. Vous l'avez, le descendant de Shem? Ever, c'est qui Ever en ivrite? En français, je veux dire, c'est hébreu. Ever, c'est l'hébreu. C'est le premier hébreu de l'histoire. Ever. Ensuite, on a Terach et on a enfin Abraham. En quelle année Abraham? 1948. 1948. On y va. En quelle année naît Yitzhak? 2048. Quel âge avait Abraham? 100 ans. À partir de Yitzhak, on compte 400 ans d'exil. En quelle année on sort d'Égypte? Regardez l'exil en haut. Non. En quelle année on sort d'Égypte? 2448. Il a fait 400 ans après Yitzhak, qui est né en 2048. Ça, vous devez l'apprendre par cœur. En 2448, on rentre en Eretz Israël. Qui nous fait rentrer en Eretz Israël? Ah, slicha. Non. 2448, on reste 40 ans dans le désert. De 2448 jusqu'en quelle année? 2488. Ça fait? Là, on rentre en Eretz Israël. Qui nous fait rentrer en Eretz Israël? Yahushua. On commence, regardez le sous-marin en bas, on commence l'époque des juges. En 2488, on commence l'époque des juges. Shoftim, c'est ce que vous avez étudié avec Roni Bezrat Hashem à la rentrée. Roni Akrish.
Vous allez prendre chaque chauffette, chaque juge, vous allez voir, ça va être extraordinaire. Mais moi, je crois que je vais rentrer au cours. 2488. Ensuite, on est en Eretz Israël. Qu'est-ce qui se passe en Eretz Israël? Yoshua, Josué, fait la conquête d'Eretz Israël. On ne fait pas une conquête totale, mais on avance vers la perfection. Et on a la naissance de Shmuel. En quelle année? 2830, vous l'avez? Le fameux Shmuel, fils de qui? De Elkana et de Hana. Il naît. Il va le nommer tout d'abord le premier roi d'Israël qui va s'appeler Shaoul. Et lorsque Shaoul est nommé, la royauté commence. Okay. Et on va nommer après David. David va vouloir construire le Beth Amikdash, mais Akadosh Baruch Hu refuse. C'est son fils Shlomo qui va construire. En quelle année? 2928, construction du premier Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash va durer de 2928 jusqu'en 3338. Qui me fait le compte? Combien d'années a duré le premier Beth Amikdash? De 1928 à 170, 400 combien? 410 ans, bien fait mot. 410 ans. Maintenant regardez. Rappelez-vous, Katit, c'est quoi Katit? Katit la Maor, qui a été concassé pour la lumière. C'est-à-dire c'est de l'huile d'olive, des olives qu'on a concassées pour la lumière. Katit, ça s'écrit comment Katit? Kaf Tav, Yud Tav. Katit la Maor. C'est peut-être en rapport, oui. C'est en rapport avec l'huile qu'on a allumée avec la menorah. Tav, c'est combien Gematria? 400. Kav, Tav, c'est 420. 420, c'est la période du second temple. Le second temple, il a duré 420 ans. Et Yud Tav, c'est 410 ans. C'est la période du premier temple. Quand vous avez tout pour vous rappeler. Ça marche? Katit. 410 ans pour le premier temple, 420 ans pour le second temple. Si vous ne le marquez pas, ça vous en rappellerait jamais. Non. Maintenant, regardez ce qui se passe avant la destruction avant l'exil de Babylone, avant la destruction du premier temple. On a en 3338, il y a un carré avant. Vous voyez les petits carrés? Jeune, 10 Tevet, 17 Tammuz, 9 Av et Gedalia. Alors, c'est pas marqué Mamash par rapport aux années, parce que ça a pris du temps. Mais le jeûne, ça s'est passé, les événements sont passés avant la destruction du premier temple. Avant 3338. Juste pour vous ayez conscience de l'histoire juive. L'exil de Babylone, on part en Babel, grosso modo, parce qu'il y a aussi l'exil d'Égypte au même moment. 3338, combien on reste en Babylonie? Babylonie, c'est l'Irak d'aujourd'hui. On reste 70 ans. 70 ans en Babylonie. En quelle année on revient? En 3408. On revient en Eretz Israël pour faire le second temple. Avec qui on revient, grosso modo, avec Ezra et Nehemia. Ezra et Nehemia nous ramènent. On est l'époque du second temple. Qui nous dirige? C'est pas marqué ici, mais on est dirigé par Perse et Mède. La Perse et la Mède. Ouais. Jusqu'à la révolte des Maccabim, qui va se passer en quelle année? Regardez ici. Hanouka, c'est en quelle année? 3622. Hanouka. Révolte des Maccabim, on retrouve l'indépendance. On dit le Hallel. Pourquoi on dit le Hallel? Parce qu'on retrouve enfin l'indépendance. La grosse Kouchia. Comment ça se fait que lorsqu'on est revenu en Eretz Israël, on n'a pas dit le Hallel? Parce même si on était revenu en Eretz Israël, même si on a construit le Beth Amikdash, on était encore sous la tutelle des nations. On était sous la tutelle de Perse et de Mède. C'est seulement à Hanouka qu'on retrouve la totale d'indépendance. On la retrouve jusqu'en quelle année? 3828, destruction du second temple par qui? Par les Romains. C'est quoi de la prophétie Alexandre à Jérusalem? Wow. Alors, fin de la prophétie. Au début du second temple, il restait quelques prophètes. C'est eux qui vont fermer l'Anshe Knesset Agedola. Anshe Knesset Agedola, il y avait 120 Chachamim qui ont été nommés. C'est eux qui vont faire tout ce qui est des Rabbanan, c'est eux. Les Brachot, c'est eux.
Shmona Esrei, la Amida CE, le Yotzer, toutes les brachot qu'on connaît, Shakol Yamid Baro CE, etc. Parmi eux, il y avait encore des prophètes. On dit qu'il y avait 85 prophètes. Facile à s'en rappeler. Comment tu dis une bouche? Péhé, 85 prophètes. C'est la bouche de Israël, puisque le prophète c'est la bouche d'Hachem. Il y avait 85 prophètes qui, eux, ont institué qui ont écrit toutes les tuilotes. Mais après eux, il n'y a plus de prophètes. C'est-à-dire pendant toute l'époque du Second Temple, plus que la prophétie a raté sa mission, parce que c'était quoi la mission de la prophétie? C'est de faire Teshuva à Israël. Les prophètes ont raté leur mission. Alors on va laisser la place à qui? Aux Chachamim, aux sages. C'est-à-dire, on laisse une nouvelle période où le judaïsme ou l'être Israël va se dévoiler d'une façon totalement différente de l'époque du prophétisme. C'est-à-dire pendant la période où on était prophète, où il y a des prophètes dans l'âme Israël, on n'avait pas les mitzvot comme on a aujourd'hui. Parce que Bessar Hakol, les mitzvot des Rabbanan, c'est ce qui nous, les mitzvot que les Khamim ont institués, ça nous couvre toute la vie. C'est-à-dire les tfilot, Netilat Yadayim, toutes ces choses-là, on ne le faisait pas du temps du premier temple. Sont venus les Chachamim, par l'aide des prophètes, mais à la place des prophètes, ceux qui vont nous donner un ordre de vie et une façon de réaliser la volonté d'Hachem pendant toute la période du Second Temple jusqu'à nos jours. Et on finit, parce qu'on doit aller, on a le cours avec le Rav Bigon. En 3948, on a la Mishnah. Une fois, une personne m'a demandé comment ça se fait que toutes les dates, elles se finissent par 8. 8, c'est le chiffre qui est au-dessus de la nature. Qu'on dirait que l'histoire d'Israël, même si elle peut être mise sur une frise, elle reste intacte et elle reste surnaturelle. On n'a pas parlé de Gedalia. Prochain cours, on expliquera Gedalia. De toute façon, je pense que le Rav Bigon, il va parler de Gedalia, il va expliquer ça.